remonte le temps jusqu'en 1555, date à laquelle Charlemont a été construit par Charles Quint. C'est d'ailleurs lui qui lui a donné son nom. Charlemont, c'est le nom de Charles. Et on peut distinguer en gros 3 grandes étapes dans la construction de Charlemont. Vauban, en 1678, après le traité de Nimègue qui met fin aux guerres de Hollande. Ensuite, le général Serré de Rivière est également intervenu après la Troisième Guerre franco-prussienne et la défaite de la France. Et récemment, un centre d'entraînement commando a été installé entre les années 60 et 2009. Et maintenant, le site est géré par la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse et la SPL Rive-de-Meuse qui en fait un site culturel et touristique. Charlemont avait besoin de se réinventer. Le site date du XVIe siècle et on a besoin aujourd'hui de nouveaux usages pour pouvoir le faire vivre. Il a un potentiel énorme et donc il fallait voir dans quelle voie on allait l'emmener. On était dans une phase de réflexion et de projet de développement du site. On avait envie de nouveautés pour Charlemont, d'en faire un site de rayonnement régional et international. Et la démarche de réinventer le patrimoine nous a été apportée. On nous a parlé de ce dispositif et on s'est dit que c'était l'occasion de jamais. On a eu un accompagnement des équipes d'Atout France, Manifesto. On a pu travailler et co-construire le futur de Charlemont. Ça a été un échange permanent entre leurs équipes et les nôtres. Et puis on a pu ainsi avancer dans notre construction d'une vision partagée. La vision partagée de Charlemont, c'était partagée par la population, partagée par les élus, pour que le site se développe en cohérence avec le territoire. Le site a trouvé une nouvelle voie. On sait aujourd'hui vers quoi on veut s'orienter dans les années futures et on espère, en tout cas avec la SPL qui a pris la gestion du site aussi grâce au dispositif Réinventer le patrimoine, on espère un avenir radieux pour Charlemont. Aujourd'hui, Charlemont, c'est un site culturel et touristique sur lequel on peut faire toutes sortes de choses. Donc il y a du très historique, on fait par exemple des visites guidées, des visites également libres pour les personnes qui préféraient découvrir Charlemont seul. On propose des choses complètement différentes aussi, plus dans l'esprit commando, avec notamment un laser game qui s'est ouvert cette année et qui permet de jouer dans l'ancien village commando avec des armes factices et des répliques laser. On essaye d'en avoir pour tout le monde, à la fois du culturel, à la fois de l'historique. On a également des choses pour les enfants avec des ateliers qui ont lieu 1 fois par semaine. On essaye vraiment de toucher un public large et de leur montrer tout ce que peut être Charlemont.